Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc on regarde avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cette période, donc le début de l'été. Je vais tirer 2 lames et puis on prendra également le dos de deck. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, on a la roue de fortune, le mât. Avec la roue de fortune, eh bien, il est question de changement. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, eh bien, le changement est là. Cette roue de fortune est bien sûr bénéfique, puisque c'est la fortune, fortuna, fortunae en latin. Donc, le bon destin. Derrière, avec le mât, on vous dit qu'il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. C'est le souffle de l'âme. Donc, ce mât, il prend le baluchon, il part à l'aventure. Pour certains, avec la maison Dieu, il n'y a rien que vous n'attendiez pas finalement, qui vous tombe sur la tête là, d'une façon précipitée. Lorsque la maison Dieu est à l'envers, c'est une lame qui est bénéfique pour tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Donc peut-être que vous vous sentez très bien chez vous, dans votre jardin, sur votre balcon, dans votre intériorité. Et puis également, si vous avez des projets immobiliers, a priori c'est le moment. Avec l'empereur qui est à l'envers, peut-être que là il y a une situation qui est un petit peu difficile, un manque de confiance en vous ou le fait de ne pas être très stable, de ne pas être dans une situation qui soit vraiment sécurisante. Peut-être également que vous n'arrivez pas à prendre les rênes, à passer à l'action. Toutefois, avec le 21, écoutez, on vous parle là de l'ailleurs. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être des déplacements, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, ça peut être un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. Voilà, le monde, c'est vraiment l'ailleurs. Et puis, c'est également bouclé. Une boucle. C'est la fin d'un parcours pour certains. On le voit bien que vous atteignez vos objectifs et puis que en fait vous allez vous lancer dans autre chose. Voilà, vous allez avancer différemment. Donc là, le 21, dernier arcane majeur, vous bouclez une boucle. C'est la fin d'un parcours, mais vous atteignez vos objectifs. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs, l'étoile dans le travail, la lune dans la vie sentimentale émotionnelle, le soleil dans la vie intérieure, c'est pas rien, et dans votre force, le pendu. Un nouveau départ par rapport au denier, donc au matériel, du concret. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, étudiante, sociale, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne. Pour certains, vous avez des doutes, vous faites du souci par rapport au matériel. Vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les 2 bouts, par exemple, où il y a des choix à faire par rapport au matériel. Avec la justice, on vous dit de réussir à couper, à trancher. A priori, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie en regardant la situation en face. On peut également vous parler là d'une officialisation par rapport à une relation ou par rapport au travail, à un contrat, etc. Votre force, avec le pendu, c'est réussir à prendre de la hauteur, à changer votre vision des choses, à regarder les choses différemment, à modifier votre point de vue finalement. Le défi, c'est la communication, c'est les échanges, donc c'est parler. Donc ça, les Gémeaux, vous êtes experts. C'est également voir les messages de l'univers, voilà, qui viennent pour vous. Conseil que l'on vous donne, vous retroussez les manches et rentrez dans la compétition. Il faut aller chercher votre place, il faut être actif, il faut être combatif en fait. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ, puisqu'on a un as de denier. Donc ça, c'est du concret. Un as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est du matériel, du concret. Pour certains, il y a eu ou il y a une trahison. Il faut faire preuve de résilience, le changement arrive.
Pour d'autres, le 7 d'épée peut représenter la réussite, la réalisation dans le travail. C'est aussi de nouvelles responsabilités pour certains, c'est le progrès, c'est la croissance. Hein. Ça favorise également cette lame, les activités relationnelles qui sont à caractère social. Hein. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ. Dans le travail, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc soyez serein, ayez confiance et travaillez, arrosez un petit peu chaque jour vos projets. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, eh bien, vous faites preuve de psychologie, bien évidemment, hein, de créativité, et puis vous écoutez votre intuition. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, l'harmonie est là, le soleil revient, la chaleur revient. Hein. Donc, ce soleil, c'est la plus belle carte du jeu. En dos de deck, vous avez la reine d'épée. On vous demande donc là de prendre cette énergie. Hein. La reine d'épée est la reine des pensées. Voilà. Donc ça vous correspond, hein, vous êtes un signe d'air. La reine d'épée, elle se base sur des faits. Donc elle regarde tous les petits détails. Elle coupe, elle tranche avec impartialité. Elle ne rumine pas en fait. Hein. Et elle avance. C'est quelqu'un qui a souffert, qui sait se défendre et qui ne reste pas tourmenté. Avec l'impératrice, il est question là de retrouver la confiance en vous. Cette impératrice est bien assise, elle a les pieds sur terre, hein, et puis elle a le pouvoir, donc elle reprend le pouvoir. Et également l'impératrice, c'est maître au monde. Alors ça peut être un enfant, ça peut être des projets. Derrière, avec le 4 de bâton, là, vous célébrez. Donc il y a une fête, il y a quelque chose à célébrer, il y a le feu qui revient. C'est aussi vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Alors peut-être qu'il y a des doutes, bien sûr, avec ce 2 d'épée, que vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi choisir, hein, ce qui est normal pour le Gémeaux. Avec le 3 d'épée, vous avez peut-être peur de vous tromper, d'être trompé, peur de manquer, hein, vous vibrez sur le manque. Pour d'autres, là, si c'est par rapport au travail, c'est un petit peu comme ici, hein, on vous parle d'un changement de travail radical. Vous passez à quelque chose de nouveau. Et puis derrière, avec le 2 de coupe, on vous parle d'une relation. Hein. Donc ça peut être de la collaboration par rapport au travail, hein, un travail d'équipe. Ça peut être bien sûr une relation sentimentale ou amicale ou par rapport à la famille. On va rajouter des lames. Hein. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, 2 de denier, des doutes, la justice, regardez la situation en face. Avec le 3 de bâton, il s'agit de tourner le dos au passé. Hein. Cette femme, elle prend la planche, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, elle est active, elle regarde l'horizon, il y a des opportunités qui vont arriver. Il faudra les saisir. Avec l'empereur, reprendre les rênes de votre vie. Alors, on peut vous parler du bélier. Sinon, il s'agit de passer à l'action, d'agir. Hein. L'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes. Hein. Il tire en fait les hommes derrière lui. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Hein. Une fois que sa décision est prise, il avance. Et effectivement, avec le chariot, le mouvement est là. Donc le chariot, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. C'est également le fait de poser votre intention à l'univers. Hein. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc les chevaux vont suivre son regard. Ça signifie qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre votre objectif, que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Sur votre force, c'est le pendu. Donc c'est réfléchir avant d'agir, regarder la situation, prendre de la hauteur, regarder tous les petits détails finalement une fois de plus. Hein. Changez votre regard. Alors vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, de stagner, voire de reculer. On vous dit que vous avancez, à petits pas certes, mais vous avancez vers l'abondance et la prospérité. A priori, là il y a une augmentation des revenus. Hein. D'un point de vue matériel, ça va de mieux en mieux et vous allez continuer a priori sur cette courbe. Et la justice revient. Alors on peut vous parler de la balance, on peut vous parler d'une décision de justice aussi qui est favorable pour vous. La justice, c'est regarder la situation en face, vous mettre au centre de votre vie, couper, trancher avec impartialité. Faire ce qui est juste pour vous, également pour les autres. Et puis donc là, on vous dit de nouveau, avec le monde, qu'il peut y avoir des voyages, des déplacements, c'est le thème de l'ailleurs. Comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, c'est la même lame qu'ici. On vous parle également là d'atteindre vos objectifs. C'est le succès, c'est la réussite. Vous bouclez une boucle, vous atteignez vos objectifs. Le défi, réussir à parler, à dire ce que vous pensez, peut-être, à mettre les choses à plat, ou voir les synchronicités de l'univers et les comprendre.
Pour certains, il faut tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Il y a une seule coupe, un seul feu, il devrait y en avoir 8. Donc cette femme tourne le dos, elle décide d'avancer vers le soleil. Donc laissez le passé derrière vous et vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Cette lame représente aussi la collaboration, c'est le fait de vous mettre en équipe à plusieurs pour donner votre plein potentiel. Et bon, on vous dit que vous pesez le pour, le contre. A priori, vous allez trouver l'équilibre, mais il s'agit là de bouger, de mettre votre projet dans la matière, donc d'acter les choses, de passer à l'action et de retrouver la confiance en vous avec cet as. L'as d'épée, c'est aussi mettre les points sur la table, dire maintenant c'est comme ça et pas autrement. Conseil que l'on vous donne, vous retroussez les manches, rentrez dans la bataille, être combatif, allez chercher votre place, arrêtez de douter, c'est le conseil, on revient sur un 2 d'épée que vous avez déjà eu. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors bon, c'est pas rien. Pour d'autres, il s'agit d'une triangulaire. Là, effectivement, on vous parle d'amour pour certains. Pour d'autres, il s'agit de vous positionner. Il va falloir prendre une décision. Alors ça peut être par rapport à un rôle social à jouer, une fois de plus, puisque ce cavalier de coupe représente la communication, et c'est le fait de passer vos messages, de dire ce que vous avez à dire. Le cavalier de coupe représente aussi l'amour là qui arrive au galop. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être à vous de demander pardon aussi. Dans tous les cas, le soleil revient sur la situation, on vous le redit ici. Donc l'harmonie, la paix, la chaleur, vous y voyez plus clair. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ par rapport au matériel. Alors soit vous faites preuve de résilience par rapport là, à une trahison, soit sinon il y a vraiment une évolution par rapport au travail. Ça passe pour certains par une coupure, une rupture, une séparation. Il y a un changement entre l'avant et l'après. Alors peut-être du chagrin, bien sûr, s'il y a une séparation. Ça peut être un chemin de deuil d'une certaine façon. On vous parle d'une relation. Ça revient, ce 2 de coupe. C'est la même lame que vous avez eue ici. Et avec l'impératrice, pour certains, il y a une grossesse là, ou une naissance. Pour d'autres, vous retrouvez la confiance en vous, vous vous positionnez, et puis vous reprenez votre pouvoir d'une certaine façon. Là, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. C'est la première lame que vous avez eue, la roue de fortune. Donc il faut croire en votre bonne étoile, être serein, avoir confiance. Et puis avec le hiérophante, on vous parle d'un mariage divin. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler aussi du taureau. L'étoile représente le Verseau. Passons au travail. Nous avons également l'étoile. Enfin, vous avez également l'étoile. Donc il s'agit là d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Il faut arroser un petit peu chaque jour vos projets. Il y a peut-être eu un fardeau pour certains d'entre vous, voire un burn-out là, quelque chose qui vous a pesé, que vous portez. Alors ça peut être une relation au travail, ça peut être votre travail qui ne vous convient pas, ça peut être le projet sur lequel vous êtes. Pour certains, il est donc question là de vous former. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc vous retroussez les manches, bosser, faire une formation, gagner en compétences bien sûr, mais c'est aussi avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. Alors on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel, puisqu'il est question là de sécurité matérielle. Est-ce que le travail que vous faites c'est justement alimentaire, ça ne vous passionne pas, ça ne vous fait pas vibrer? Est-ce que là on vous dit de sortir de votre zone de confort, de regarder à l'intérieur de vous en faisant preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis faire tomber les masques, vos propres masques, et ensuite parler franchement, c'est possible. Dans la vie sentimentale émotionnelle, la lune qui revient, donc vous faites preuve de psychologie, de créativité, vous écoutez votre intuition, vous prenez de la hauteur. Pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez jusqu'à maintenant. Avec ce pendule, il est question là de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Pour certains, vous ne pouvez pas agir. En fait, il faut attendre que la situation se décante. Ce n'est pas de votre fait, en fait, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Donc il faut attendre. En attendant, on vous dit prenez de la hauteur, changez votre regard sur la situation, essayez du moins, c'est facile à dire. Vous allez retrouver là le feu intérieur. Avec la reine de feu, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de feu, elle est pleine de joie de vivre en fait, pleine d'envie. Le chi est fort en fait, la force vitale. Donc elle est magnétique, elle attire. Sinon, il peut s'agir d'une femme qui est signe de feu. Donc là, nous avons
le lion, le sagittaire ou le bélier. Et puis, de nouveau, vous avez le mât. Donc, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir, à l'aventure. Alors, à tourner le dos au passé, en fait, à laisser le passé derrière vous et à avancer. Pour le meilleur, puisque vous avez le soleil. Donc, avec le soleil, la chaleur revient, l'harmonie, la paix. Ce soleil, c'est bien sûr pour certains une rencontre. Le soleil peut représenter aussi le lion. Avec le roi d'épée, vous prenez l'énergie du roi. On a déjà eu la reine précédemment. Alors ce roi, il gère les pensées, donc il ne rumine pas. Il coupe, il tranche. Avec impartialité, il avance. Il ne revient pas en arrière. Il ne se pose pas plein de questions. Il prend de la hauteur. Il est serein d'une certaine façon, donc pas de rumination. Et puis avec le roi de feu, eh bien on peut, là bien sûr, vous parler de nouveau du travail, parce que ce roi de feu, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le succès par rapport au travail. C'est aussi reprendre bien sûr votre pouvoir, comme avec cette reine. Faire des choses par désir, par envie. On nous parle là de séduction, vous vous séduisez par la parole. Ce roi, il prend son pouvoir, il n'a pas peur. Il est droit dans ses baskets. Vous voyez, vous avez quand même 2 rois. Donc le soleil et 2 rois, c'est pas rien. Là, vous terminez les 30 jours avec beaucoup de force, en fait, beaucoup d'énergie. En plus, vous êtes relié au monde du subtil et vous écoutez votre intuition. Donc, vous faites preuve de psychologie. Cette lune revient, Donc là, vous êtes lié à la lune. Vous faites preuve de psychologie, de créativité. Et puis, vous écoutez votre intuition. C'est vraiment ça. Pour trouver l'équilibre. Avec ce 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. C'est par rapport au social ou au travail. Et puis sinon, c'est la carte de l'âme sœur, ça quand même. L'énergie centrale, c'est la maison. Donc ça fait un peu comme la maison Dieu, à l'envers. On vous parle de votre maison, de votre intériorité. Alors, pour certains, vous êtes bien chez vous, avec les personnes qui vivent autour de vous, qui sont proches. C'est l'énergie qui est centrale, vous en profitez là. On vous dit effectivement que avec le samouraï, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à bien vous positionner, à vous ancrer pour pouvoir agir. Donc c'est un peu le chariot. Il faut savoir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour que l'univers puisse vous aider, que les choses se mettent en branle. Et avec la calligraphie, soit il s'agit d'écrire, soit vous recevez un message, soit c'est une profession qui est en lien avec l'écriture. On peut aussi vous parler d'un contrat. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, avec le phénix, c'est l'essor du phénix. On vous parle d'une renaissance. Donc le phénix renaît de ses cendres. Et puis regardez, vous avez la chance qui est là. Donc il y a des discussions, il y a un cadeau qui vient à vous, il y a de la chance qui est là, il y a quelque chose là qui bouge pour le meilleur. Donc c'est très bien. Et effectivement avec le bonsaï, on nous dit que vous trouvez la stabilité, l'ancrage, c'est aussi la sécurité matérielle. Pour certains, peut-être que vous devenez formateur avec le pont sacré. Pour d'autres, on vous dit que c'est une période de transition. Quoi qu'il en soit, là, il y a un cadeau qui vient à vous. On a l'haïku aussi. Et puis, vous voyez, on a une femme. Donc, ça peut être dans une relation, que ce soit une femme ou un homme. Alors, il y a quand même quelque chose là qui baisse votre énergie. Il y a un boulet. Vous tirez un boulet, il y a les fantômes du passé qui sont là. Il y a quelque chose là qui vous pèse en fait. Donc on vous dit de faire tomber les masques. Il s'agit là de mettre les choses à plat, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Et puis de faire tomber les masques dans une relation, dans une situation. Mais dans tous les cas, là, il y a un coup de pouce de l'univers. Puisque avec le taurille, vous êtes justement juste à l'entrée du sanctuaire. Donc ça, c'est la chance, c'est un coup de pouce de l'univers. De nouveau, on vous dit que c'est une belle période, là, qu'il va falloir saisir les opportunités. Mais il faut vous positionner, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. L'œil est là, l'univers est là. Mais c'est à vous de poser vos intentions, finalement. Et puis, tout ça, ça permet quoi? Soit de renforcer une relation qui est déjà existante, soit sinon on vous parle d'une nouvelle relation qui démarre et on nous dit avec le jardin zen que vous allez réussir finalement à lâcher prise et à retrouver l'équilibre mental, l'ataraxie, le calme mental.
Pour certains, avec le sanctuaire, on vous parle d'une réconciliation. Pour d'autres, c'est vraiment trouver ce calme, guérir d'une certaine façon. Et puis avec le soleil levant, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment de nouveau ce soleil. Donc la situation qui s'éclaircit, l'harmonie, la chaleur qui revient. Et on vous dit par contre de sortir du mental, de revenir dans l'ici et le maintenant avec le cerisier. Donc de très belles lames pour vous pour ces 30 jours-là. Alors, il est question là de communication. Vous voyez, on a des messages qui rentrent, des messages qui sortent. Donc, il y a de la communication. On nous parle d'une relation qui est instable. Pour certains, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et d'une personne qui est superficielle, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui reste finalement à la surface, qui peut-être ne vous convient pas finalement. Là, on nous dit qu'il y a une pause qui est mise. Il y a un temps d'arrêt. Je suppose que c'est par rapport à cette relation. Peut-être par rapport à la communication. Peut-être que vous échangez avec une autre personne, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse par rapport à une personne. Et puis là, on nous dit que vous êtes guidé, donc soyez serein, ayez confiance, vous allez vers le bonheur. Donc de nouveau, on a le happy end, l'harmonie. Il y a quelque chose qui vient à vous, puisqu'il y a un divertissement, il y a une invitation qui vient à vous là. Et puis on vous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre. Alors on vous dit que la foi soulève des montagnes, il y a eu des épreuves. Le cœur a saigné par rapport eh bien, de nouveau à une personne là superficielle. On vous parle pour certains d'une triangulaire, mais l'évolution est là. Il y a un renouveau, il y a le changement qui donne des ailes. Donc le changement arrive, effectivement, vous avez la plus belle carte du jeu, il y a quelque chose qui vient à vous. Il va falloir saisir l'occasion. On vous parle également de coup de foudre pour certains, alors qu'une pause est mise dans une relation. Alors ça peut être sentimental, bien sûr, ça peut être amical, ou ça peut être par rapport au travail ou à la famille. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. On va prendre 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc on vous parle d'une intervention divine. Il est question de travailler sur la blessure de rejet, là. Et attention à l'orgueil, c'est ce qu'on vous dit. Attention également à la procrastination. Peut-être que vous remettez à plus tard, que vous ne prenez pas les rênes de votre vie. C'est un peu l'empereur qui est à l'envers là. Donc il s'agit d'agir et puis de retrouver votre nature profonde, de vous ouvrir au changement. On termine avec l'oracle des animaux divins et vous avez Navakunjara. Navakunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Bon, on peut vous parler là d'un changement de perception, c'est toujours notre pendu, le fait de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses différemment. Peut-être que vous ne voyez pas toute la situation en entier, peut-être que vous n'avez qu'une partie de l'image finalement. Avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure d'une certaine façon. Alors avec la maison Dieu, pour certains, vous restez dans votre intériorité, dans la maison, vous profitez en fait de votre maison, de votre appartement, de votre balcon, de votre jardin. Pour d'autres, c'est le moment là de faire des projets immobiliers. Cette lame favorise tous les projets immobiliers. Avec l'empereur, vous avez peut-être du mal à reprendre les rênes, à passer à l'action, à avoir confiance en vous pour certains. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est un peu difficile, mais on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez boucler la boucle avec ce 21, et puis ce monde représente aussi l'ailleurs, bien sûr. Donc ça peut être des voyages, ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être une langue étrangère, etc. Dans tous les cas, avec le phénix, vous renaissez de vos cendres. On vous dit que vous retrouvez la stabilité, l'ancrage et la stabilité matérielle aussi, mais qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction et ne pas hésiter à vous ouvrir au changement et à laisser sortir votre vraie nature, votre feu intérieur. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.